Coucou, bonjour les amis. Écoutez, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien. Avec Regard Intuitif avec Joël. Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce tout début de semaine, que le week-end vous a été bénéfique et que aussi, il faut le dire, en espérant que toutes les mamans aient été gâtées pour cette fête des mères qui vient de se terminer, donc hier. Donc j'espère que les rencontres ont été chaleureuses, que les partages ont été forts et surtout que vous avez pu aussi profiter de vos enfants et puis aussi de ceux qui vous sont proches et ceux qui vous sont chers. Moi j'y ai pensé aussi parce que on m'avait posé une question, c'est sûr, parce que je suis sur un autre réseau social qui est TikTok, et on m'avait posé la question en souhaitant, parce que j'avais souhaité la bonne fête à toutes les mamans hier, et donc on m'avait demandé, mais on m'avait redit et renvoyé le message de la bonne fête pour ma maman, et donc je lui ai transmis ses souhaits par transmission, comme vous savez, ma maman n'étant plus parmi nous depuis quelques années, et je sais qu'elle est présente à nos côtés depuis quelques semaines. Je sais qu'elle est présente et qu'elle nous aide, Cédric et moi. Parce que je vais revenir aussi sur une information que Cédric avait transmis via ses partages, et donc la semaine dernière nous avons vécu une semaine assez épouvantable, et ce qui a aussi été pour moi un peu compliqué à conjuguer aussi avec mes rendez-vous médicaux qui étaient programmés, et donc pour lesquels il m'a été difficile de pouvoir répondre à des horaires bien précis, partant le matin à 7h et rentrant le soir à 20h30 en moyenne. Donc vous voyez, ça a été compliqué. Et puis ce qui nous est tombé dessus, c'est le week-end de la Pentecôte, pour faire court, et pour essayer de rassembler un peu les informations, nous avons été obligés de déposer plainte à la gendarmerie pour entre autres agression verbale, pour agression d'un second degré, c'est-à-dire assez violente au niveau de notre supposé reste à vivre. On nous a mis à prix, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ce qui s'est un peu déroulé devant le fait que un personnage n'ait pas du tout apprécié que nous passions quelques instants sur le balcon à boire notre café et fumer nos cigarettes, parce que nous ne fumons pas à l'intérieur. Et apparemment ça le dérange depuis pratiquement le mois de décembre. Il a fallu que je descende pour m'expliquer avec lui, après que Cédric ait été insulté dans tous les sens du terme. Donc moi j'en ai pris aussi ma rincée en allant voir ce Gugus, et puis donc nous avons par précaution déposé plainte, une main courante dans un premier temps et ensuite un dépôt de plainte, et nous avions décidé d'un commun accord avec Cédric d'en parler ouvertement. On en parlait aussi sur les chats, d'en parler sur notre communauté, parce que on ne sait pas. Donc je veux pas non plus être fataliste, mais on a préféré que ça soit su par d'autres personnes que de notre entourage
privé, si vous voulez, de telle sorte que, au moindre souci, ce qui a pu être le cas, est-ce que je le prends comme ça, aurait pu très mal se terminer mardi après-midi, ou mardi matin, je ne sais plus exactement, au moment où je traversais une rue dans la ville donc, où nous résidons. Et il s'avère que nous sommes vraiment très très peu aidés par la municipalité. Et la dernière en date, deuxième, comme on dit souvent, je ne vais pas parler d'effet qui se coule parce que c'est pas drôle, notre boîte aux lettres a été gentiment gravée. Donc vous imaginez de 2 lettres qui veulent dire beaucoup. C'est, j'en souris, mais voilà, ça prouve aussi le niveau d'intellect de. Oui, donc oui, moi je pense que. Ouais, donc oui, nous sommes obligés en plus d'ouvrir la porte en bas pour faire passer, pour que le facteur, pas le pasteur, le facteur passe, au moins déposer le courrier, chose qu'il n'a pas fait depuis pratiquement 10 jours. C'est bien, on n'a pas de facture, on n'a rien. Tant mieux, ça va peut-être pas durer. Je le fais avec un peu un trait d'humour acide, mais voilà, je préfère être dans ce sens-là. Et puis donc aujourd'hui, oui, la boîte aux lettres qui a été gentiment taguée et gravée, certainement avec un couteau, avec une clé, enfin j'en sais rien. Bon, enfin bref. Un acte homophobe comme on en rencontre hélas de plus en plus et que l'on rencontre de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, je ne vais pas en faire une dissertation là, mais c'est devenu hélas monnaie courante pour certaines catégories de personnes qui ne supportent pas ou qui ne veulent pas supporter d'autres visions de la vie que la leur. Donc, moi je souhaite longue vie à ces personnes, je souhaite longue vie surtout à celles et ceux, enfin surtout à celles qui vont se marier avec des gougnafiers pareils. Après on s'étonne pourquoi il y a tant de femmes qui souffrent. Voilà, parce que quand on a des personnes comme ça qui passent leur temps au troquet à se bourrer la tronche et à être d'une vulgarité sans nom, pour une petite ville, excusez-moi du terme, c'est vrai qu'on est dans une bourgade de 8000 habitants, ça fait peur, ça fait très peur. Mais bon, on va rester motivé, on va rester sur nos gardes aussi. Et puis voilà, moi je tenais à vous en informer aussi, donc je voulais aussi transmettre la suite des événements qui se sont déroulés donc là quand nous avons été portés plainte samedi, quand nous sommes descendus, donc la boîte aux lettres était taguée alors que je venais de rentrer peut-être, on va dire 1 heure avant de la boulangerie où il n'y avait rien. Donc voilà, ça va peut-être les faire bouger aussi, hein. Mais bon, voilà. Bon bref, on va passer à quelque chose de beaucoup plus peut-être agréable. C'est-à-dire vous remercier d'être présent, vous remercier d'être à nos côtés, même si j'ai pu lire quelques messages assez fleuris de certaines personnes qui ne comprennent pas encore que si nos discours, enfin c'est pas nos discours, si nos interprétations, notre façon de faire ne les intéresse pas, écoutez, il y a d'autres chaînes de voyance qui seraient ravies de les accueillir, voilà, dont certaines qui ont pignon sur rue et qui sont encore oui, voilà, on peut le dire, oui. On me le souffle à l'oreille. Surtout, non plus dans la voyance, mais surtout dans la finance. Voilà. Je voulais juste faire ce petit lapsus révélateur. Eh oui, il y en a qui tirent les cartes, il y en a qui les interprètent pour vous aider, vous accompagner, et d'autres qui ne sont plus dans la voyance, mais dans la finance, pour récupérer des sous un peu partout. Non pas parce qu'ils ont fourni un travail. Là, je parle vraiment de ceux qui sont vraiment très 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 hauts et au service de couples locataires d'un palais, notamment à Paris. Voilà. Donc je ne les nommerai pas, mais je pense que vous avez trouvé qui c'était. Voilà. Bon, allez, on referme le chapitre pas des règlements de compte, mais des informations. Donc on vous tiendra au courant au fur et à mesure des événements. Voilà, et puis moi je voulais vous donner vos commentaires, vos partages que vous m'avez laissé. Donc il y a 5 jours, oui, donc il y a 5 jours, c'était le dernier tirage que j'ai pu faire. Après, ça a été un peu une course-poursuite contre le temps et contre la fatigue et contre beaucoup d'éléments
comme vous avez pu le comprendre. Alors, je vais commencer les commentaires, vos commentaires, par Chantal. Chantal, bonjour Joël, très belle explication avec sagesse et gentillesse. Prenez bien soin de vous. Très belle journée. Merci beaucoup Chantal. Aline nous envoie plein de cœurs, plein de de bisous. Et nous t'embrassons aussi Aline. Plein de courage pour le boulot aussi. Plein de courage aussi pour tout ceci. Il faut que j'arrête de dire c'est vrai, sinon je vais l'avoir dans mes commentaires. Je suis sarcastique ce matin. Isabelle dit Bébel nous envoie plein de cœurs et plein d'étoiles filantes. Je t'embrasse ma bébelle. Sylvie, coucou Joël. Oui, en ce moment les énergies sont très fortes. Prends bien soin de toi, surtout. Oui. Alors, juste, je refais. Merci beaucoup Sylvie de m'avoir soufflé aussi cette information-là. Juste par rapport à l'allergie que j'ai eue dernièrement, où j'ai été traité assez fortement à la cortisone. Voilà, on commence un peu à voir le tenant, les aboutissants de la raison de cette allergie. Et je ferme la parenthèse. Laurence, coucou Laurence, merci pour ce message car pour moi, j'oublie souvent de me remercier, de me remercier. Oui, beaucoup de projets j'attends tranquillement, sans y penser, je prends le temps de vivre. Bisous. Oui, c'est important aussi de ne pas oublier de penser à soi et ne pas s'oublier dans les méandres et les démarches. C'est important. Alors Mag, bonjour, belle entrée en matière, merci beaucoup pour ce message. Dominique, coucou Joël, contente de te retrouver. Bonjour à toi et à toutes les belles étoiles. À Géraldine aussi, bon week-end avec du soleil qui, de mon côté, s'est caché depuis. Plein de gros bisous à toi Dominique. Isabelle Bébel, bonjour, j'espère que tu vas mieux et que ton allergie est finie. Voilà, donc j'avais deviné sans regarder les messages, mais j'ai répondu à ta question. Merci Bébel, merci d'être là. Joël, magnifique. Ah oui, pardon. Christine nous m'indique. Bonjour Christine, alors c'est Joël, magnifique tirage, merci infiniment, belle complémentarité. Vous deux, j'aime beaucoup le minutieux travail de Cédric que j'ai découvert depuis peu. J'ai ressenti ta belle guidance et ta bienveillance. J'adore les enquêtes, mais là, pour la deuxième fois que je t'écoute, et tu peux t'en féliciter, merci, j'apprécie beaucoup, merci à toi. Tu es le deuxième que j'arrive à écouter jusqu'au bout dans ce type de guidance intuitive. Ça me fait du bien, encore merci. J'ai ressenti que certains messages étaient en correspondance avec ma vie, une première aussi. Je suis médium et j'ai retourné ma conscience en 2016, depuis ma suspension, plan B, la retraite et autres différentes situations qui se sont posées à toi. Je recherche en quoi je peux me rendre utile. Alors, sache que laisse venir les choses, mais je pense que tu as aussi des compétences et des appétences pour pouvoir tout simplement, voilà, pourquoi pas te lancer aussi devant une caméra ou devant une vidéo, à tirer les oracles, à interpréter les oracles et puis à aider celles et ceux qui en ont besoin. À toi de voir. Et puis pourquoi pas en parler, pourquoi pas en échanger avec Cédric aussi. Donc je recherche en quoi je peux me rendre utile, donc continuer à peindre, à sculpter, faire des trucs de médium, j'en fais déjà gratuitement, tu vois, comme quoi, tu vois, j'avais pas lu la suite. Faire des ateliers philo-méditation, c'est une très bonne idée ça peut être très porteur et très intéressant, aussi bien dans la construction mais aussi dans l'élaboration et dans la transmission. Ça peut être très intéressant ça. Ou une carrière auprès des enfants, j'ai le diplôme. Donc tu vois, tu as quand même beaucoup de choses qui peuvent se présenter à toi. Laisse ton cœur parler et puis essaie-toi sur différentes choses et puis tu verras, tu trouveras, je pense, l'endroit où tu seras le plus... alors je ne vais pas parler de compétences, mais le plus aisé, et puis là où tu prendras aussi, comme moi je le fais régulièrement, ou même quasiment depuis je ne sais plus combien de mois, même, ça fait très longtemps d'ailleurs, ici sur cette chaîne avec vous toutes et tous. Donc laissez faire les choses. Et tu m'indiques ensuite écrire un livre, pourquoi pas.
là aussi, c'est t'est donné la possibilité d'apporter quelque chose d'autre, un œil peut-être différent sur ton parcours de vie, et ça peut être très intéressant aussi à se faire. Et là, tu m'as donné des pistes. Allez, j'arrête mon blabla. Belle soirée à vous deux et merci. Mais en tout cas, mille merci pour ce très beau message. Merci beaucoup pour ton partage de tes activités, de toutes ces pistes qui sont les tiennes. Et je ne dois pas me tromper, je suis sûr que tu arriveras à trouver celle qui va te ravir le plus. Je pense. Et Géraldine, notre Géraldine nationale, qui fait un petit rappel pour tous les abonnés et les abonnés EES, ainsi que tous les nouveaux et nouvelles, de ne pas oublier de liker la vidéo, de mettre un petit pouce, et puis si ça n'a pas été déjà le cas, de s'inscrire, de s'abonner aussi. Alors, avant de commencer le tirage, je voulais aussi dire que pardon, excusez-moi. Ce que je souhaitais dire aussi, si jamais vous rencontrez un jour un problème avec YouTube, vous n'arrivez pas à lire la vidéo, vous n'avez pas la notification, ou il y a autre chose qui se passe, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, donc c'est pas que j'ai la science infuse non plus dans les méandres informatiques, mais voilà, il suffit quelquefois de pas grand chose avec un message pour rétablir ce qui vous ralentit, ce qui vous peine et ce qui vous évite de pouvoir partager avec nous. Voilà, allez, maintenant, on y va, on se lance. Nous allons commencer ce tirage donc du lundi matin. Ouais, lundi matin, 6h06. Et en ce lundi 27, nous glissons justement vers le mois le plus long de l'année. Tout doucement. Alors, on va commencer par l'oracle secret de la lumière. Alors, je vais faire attention cette fois-ci parce que, et vous l'avez peut-être remarqué, je vous en remercie, mais vous avez eu la décence peut-être de ne pas me le dire, mais j'avais vu que mes cartes étaient positionnées beaucoup trop hautes et peut-être pas toutes visibles, donc je tiens à m'en excuser. J'avais testé un nouveau cadrage avec le support donc du portable, et j'ai parti sur sur ma lancée, j'ai pas fait attention, et voilà, donc voilà, normalement j'y ferai attention, tout comme à mes E et à mes blancs. Voilà, en tout cas je vous aime beaucoup pour cette simplicité et ces partages que vous nous transmettez. Pardon, vous voyez comme quoi vous m'avez troublé là ce matin. Alors, on a procédé à la coupe. On va commencer par la carte qui est importante, rien n'a dérapé. Alors, la carte de rien n'a dérapé représente aussi la réunion entre le yin et le yang, entre le rouge et le noir, souvent comme on parle, ou entre le blanc et le noir. Et c'est un peu la situation de la réunification de choses qui ou d'énergie et d'événements d'énergie qui vont en fin de compte s'emboîter les uns dans les autres, et que comme il est indiqué que rien n'a dérapé, c'est-à-dire que ce sont aussi la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que là, sur un acte factuel, sur une décision à prendre, ou sur des sollicitations que l'on pourrait avoir, eh bien, c'est pas dû au hasard. C'est pas quelque chose qui a déboulé ou dérapé d'une colline, ou déboulé de on ne sait d'où, mais par contre, bien quelque chose qui semble être, je vais dire aussi le terme, préparé, imaginé et envié. Et là, vous voyez, la carte suivante, c'est la carte de la divergence. Alors, la carte de la divergence, je vais juste prendre un exemple par rapport à ça, si vous me permettez bien. Si vous me le permettez. Oui, donc c'est ça. C'est la perception différente de l'ego et de l'âme. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, peut-être, vous ne vous sentez pas vous-même. Votre, votre âme regarde la même chose, mais et voit la chose différemment. Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Lorsqu'elles ne s'alignent pas, vous vous sentez chancelant, un peu bancal, un peu chafouin. La divergence est une manière d'expliquer ce vacillement. Quand vous avez la même perspective que votre âme, les choses semblent bien se passer, être satisfaisantes et faciles. Aucune croyance ou modèle limitant n'est déclenché, mais perdure la sensation que tout va bien. Donc, malgré tout, on est dans une situation où on n'est pas à l'aise. Il y a un truc qui nous, vous savez, ce petit caillou qui nous fait mal là dans la chaussure, et puis lequel on n'arrive pas à enlever. Et bien là, on est dans cette situation-là. Il n'y a rien de grave, mais on est chafouin. Et là, pour faire la corrélation avec rien à déraper, c'est un obstacle déclenche de nouvelles requêtes d'amour. Donc, ces derniers jours, un changement est apparu de façon impromptue. Peut-être avez-vous ressenti que votre corps ou votre esprit s'était immiscé par une fissure entre deux réalités, alors que le cours de votre vie avait changé. Au très fond de vous, vous avez soif de changement. Et cette situation crée des expériences inédites et différentes dans votre existence. Vous vous sentez également légèrement étourdi et ébloui par l'éclat de cette version élargie de vous-même, mais vous vous en sortez très bien. Donc là aussi, vous voyez, ça rejoint le message de la divergence, c'est-à-dire que la divergence peut nous faire peur, c'est-à-dire que on n'est pas d'accord avec nous-mêmes, ou alors on est un peu sur deux étages différents, ou deux marches différentes, et là, en fin de compte, on vous dit de ne pas vous affoler, que c'est normal, parce que tout le monde ne peut pas être tout le temps à 3000%, tout le monde ne peut pas être tout le temps à fond dans ses projets, et aussi a besoin de ce moment de repos, et puis peut-être, alors pas de remise en question comme on peut l'entendre lors d'un laisser faire, enfin pas dans cette situation-là, c'est-à-dire que là, on est ancré et on sent que quelque chose nous bouscule. Eh bien, sachez que cette situation-là est tout à fait réelle, mais elle ne vous risque pas de vous déstabiliser. C'est le terme que je l'espère. Et le terme que je voulais utiliser, c'est comme le lâcher-prise. C'est-à-dire que le lâcher-prise, on va pouvoir prendre de la hauteur et se mettre à distance des émotions et autres. Là, en fin de compte, la divergence vous indique que ces sensations, ces émotions, vous continuez à les ressentir, mais un peu comme si elles vous picotaient. Voilà. Mais elles vous picotent dans le bon sens. Il n'y a rien de grave. Là, vous avez une nouvelle fois la carte de l'illumination que nous avions eue la semaine dernière. Encore une fois, la situation n'est pas du tout négative, n'est pas du tout critique. Au contraire, elle est en voie d'apporter, grâce à cette réunification d'énergie et d'images, de pensées et de situations, cette volonté qu'a votre âme aussi de surgir de vous pour qu'elle puisse être aussi dans la lumière, faire en sorte que vous puissiez une nouvelle fois, et encore une fois, ou continuer à l'être, dans la lumière. C'est aussi à ce moment-là, lorsque on prend le parallèle, par exemple, les illuminations de Noël, par exemple, ou les choses qui sont... On va prendre les illuminations de Noël. D'ailleurs, quand on y pense, les illuminations de Noël, qu'on ait 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60, 70, on est toujours émerveillé par ces illuminations. Pourquoi ? Parce que ces illuminations, qu'est-ce qu'elles font ? Elles nous mettent du soleil dans les yeux, du sourire dans les yeux, de l'amour dans les yeux. Donc, ici, la situation, même si elle picote un peu, même si on va vous dire « Oh là, mais c'est pas bon, il y a ci, il y a ça », vous, dans votre fort intérieur, vous faites rayonner cette envie d'avancer, cette envie d'aller plus loin, cette envie de réussir. Et c'est aussi bien dans la réussite de l'amour, dans la réussite amicale, que ce soit au niveau du travail ou dans les démarches administratives. Et là, vous voyez, vous allez être un peu comme
Vous allez être mis en avant tout simplement parce que vous rayonnez. Voilà, tout simplement. Je crois que le terme est aussi simple que cela. Et là, vous avez la carte de l'expansion. Eh bien, il est normal. Il est normal aussi que lorsqu'on est rayonnant, lorsqu'on illumine aussi la situation de sa présence, il est normal que l'expansion des forces que vous dégagez, positives, soit de plus en plus présente et ressentie aussi par les proches. Ça, c'est important. Alors, moi, ce que je voulais voir... Alors, attendez, parce que là, je suis... Alors... Quasiment... Oui, ben non, c'est bien ce que je pensais. Alors... Cette carte de l'expansion, c'était la carte qui vient... D'ailleurs, vous remarquerez une chose. On a la carte de la divergence en 39, en 43, l'illumination, et qui vient juste derrière coupler et magnifier, enfin apporter avec magnificence une dose supplémentaire de pouvoir, hein. C'est celle de l'expansion. Et l'expansion est la dernière carte arrivant. Et elle vous indique que voyagez à votre propre vitesse de la lumière. Suivez-vous le rythme de votre vie et tout ce que vous souhaitez créer. Ou bien, vous retenez-vous d'agir avec des si et des mais. Vous limitez votre vie en raison de vos croyances. Toutes vos affirmations et actions se concrétisent en votre faveur, confirmant la plateforme sur laquelle vous construisez votre existence. Son terrain de jeu est illimité et bienveillant. Vous êtes une partie illimitée et illuminée, aimante et merveilleuse de la création. Donc vous voyez, là c'est aussi quelque chose qui est fait pour vous booster et vous montrer que les éléments, même s'ils ont été un tout petit peu plus discrets ces temps-ci, sont à votre portée. Et la carte de l'introspection arrive là-dessus pour vous permettre une meilleure canalisation d'énergie, une meilleure canalisation des émotions, d'être vraiment en ancrage sur tous les points entre son âme, son corps et son cœur. D'être aussi à l'écoute de ses propres ressentis et de ces éléments qui, peut-être, sur les différentes journées que vous avez pu passer dernièrement, vous ont peut-être chagriné, interrogé, ou peut-être pas du tout interloqué, ou les journées sont passées comme ça les unes après les autres sans réel... je ne vais pas parler de saveur, mais sans réelle montée ou descente, mais quelque chose de beaucoup plus lisse. Et là, tout ça, rien ne vous empêche à ce moment-là de pouvoir faire ce qu'on appelle une introspection, de bien vouloir, d'accepter aussi de pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur et de vous ouvrir votre cœur aussi. Ça peut être un élément qui est tout à fait louable et respectable. On va passer à l'oracle des 7 énergies. Alors, l'oracle des 7 énergies, comment on pourrait coupler, comment on pourrait continuer sur ce chemin où là on a une impression de recentrage sur soi-même. Alors, il y a les Golios qui sont... Excusez-moi. Il y a un mariage ou je sais pas, mais je crois qu'on nous fait la fête. Vous imaginez pourquoi. Voilà. Donc, et vous avez entendu le bazar qui nous a été fait dehors. Voilà. Donc, j'imagine que c'est pas du tout un retour de mariage, pardon, mais c'est surtout vraiment pour nous en papaouter. Et j'en serais pas sûr. J'en serais pas dupe. Mais c'est comme ça continuellement. Donc voilà. On va essayer de se recentrer, s'il vous plaît. De se reconcentrer, s'il vous plaît. Permettez-moi quelques instants. Merci. Que je puisse retrouver un peu de concentration. Donc oui, comme je le disais, ce sont des éléments qui sont aussi
aussi fort pour vous dans la construction dans la construction des projets, mais aussi dans votre construction au quotidien, parce que vous avez cette vision des choses. Et les petits stimuli, les petites piques que vous ressentez, sont aussi importants à interpréter. Et vous voyez que l'oracle des 7 énergies poursuit son chemin aussi en vous proposant de vous révéler et de vous exposer. Nous avions déjà eu cette carte aussi. Alors c'est pareil, c'est pas non plus monter sur la table et puis danser le jerk ou les choses comme ça. Non, c'est aussi accepter que du fait de ces forces, nous soyons reconnus en tant que tels. Que aussi, lorsque vous avez des compétences ou lorsque vous alimentez ou lorsque vous élaborez quelque chose qui réussit, il est normal que vous soyez révélé et que vous soyez porté aussi par rapport à tout ça. Ça, c'est très important. De se l'entendre dire, mais c'est aussi important de l'accepter. Ici, la carte de la grandeur et la complétude. Une nouvelle fois, la carte cadeau arrive pour vous indiquer que nous sommes encore sur quelque chose de très positif, quelque chose qui apporte ses fruits incessamment sous peu. De ces éléments que vous avez pu construire, que vous avez pu mettre en œuvre, sachez que là, quelque chose, une nouvelle fois, est synonyme, dans un futur proche, de fête et de réjouissance et de succès aussi. La coupe représentant le succès et le vin représentant aussi la fête, mais représentant aussi la force, la vie. La carte de l'amour infini, donc aussi présente pour signifier ce que vous allez pouvoir recentrer et ressentir pour les autres et puis aussi pour soi. Vous allez avoir cette double expérience. Votre puissance supérieure vous envoie de l'amour. Vous avez aussi su canaliser cet amour qui vous a été adressé et qui vous apportera d'autant plus de nouvelles surprises. C'est assez drôle quand même. Non, je dis c'est assez drôle parce que je crois. Dites-moi dans les commentaires, mais là nous avons un trio de cartes identiques à celle de la semaine dernière. Oui, je crois que c'est la semaine dernière. Nous avions eu aussi au-delà de l'ordinaire, c'est-à-dire que là aussi, on vous demandait si je reprends un peu les mêmes éléments, mais c'est pas possible parce que la carte antérieure est un peu différente. Là, c'est de vous connecter avec, je dirais presque vos anges gardiens, vos guides, pour que vous puissiez faire un couple ou une union d'un être ayant cette vision extraordinaire. Avoir une vision extraordinaire, c'est aussi pouvoir se permettre de beaux rêves, certes, mais des rêves qui vont devenir réalité, qui vont devenir des choses fortes parce que vous l'avez voulu. Et vous avez tout mis en œuvre pour que ça puisse se réaliser. Mais là, le triptyque du succès avec la fête, l'amour qui en découle, justement, la récompense que vous transmet aussi votre puissance supérieure, et aussi, pourquoi pas, vos guides. Et puis là, on vous suggère aussi de vous associer à eux pour justement pouvoir permettre de découvrir l'extraordinaire, ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est pas visible. Il faudrait que eh oui, la croisée des mondes. J'ai exactement les quatre cartes sont à la croisée des mondes. Ils ont été sortis différemment, donc je ne vais pas en faire un amalgame, mais c'est assez surprenant. Dans le sens où la croisée des mondes, vous savez, c'est souvent arrive cette opportunité, cette situation, lorsque vous
voilà, il vous est arrivé de rencontrer des difficultés, et puis vous avez été dans l'obligation de vous isoler, entre guillemets, et de réduire votre, votre champ de contact ou votre champ de visibilité. Et là, en fin de compte, quelque chose quelque chose vous demande de reprendre le fil des choses. Peut-être que c'est votre guide spirituel, ou oui, peut-être, ou l'association des deux, votre âme et votre guide spirituel, pour euh, essayer de renouer, essayer de recréer, comme j'avais utilisé la dernière fois ce terme, je crois, euh, des passerelles entre deux mondes, c'est-à-dire l'ancien, le nouveau, ou l'avant-hier et puis le hier, et puis d'avoir devant vous ce monde de demain, celui que vous avez envie, celui qui vous représente, et vous avez envie d'y mettre une passerelle, non pas pour y sauter à deux pieds joints dans l'inconnu, non, au contraire, d'avoir cette possibilité, le cas échéant, d'avoir est-ce que je peux utiliser le terme, un retour en arrière, ou alors juste un passage, de pouvoir aller voir ce qui s'y fait tout en haut de ce nouveau monde. Peut-être que au-delà de l'ordinaire est aussi cette information-là. C'est-à-dire que on vous demande aussi d'aller prendre quelques risques, alors des risques avec beaucoup de légèreté, bien entendu, pour aller voir ce qui se passe devant. Pour aller voir si réellement les choses que vous avez mises en place, qui vous sont vouées au succès, représentent aussi pour les messages, pour l'action de l'univers et l'action des divins, réunissant vous et votre ange gardien, votre guide ou vos guides, vous demande pas d'aller justement aller prospecter. C'est le terme que je cherchais tout à l'heure. Oui, d'aller prospecter juste sur ce nouveau terrain, sur ce nouveau monde qui vous approche, qui est pour vous. Le soleil se lève sur ce nouveau monde, et bien là, vous avez la possibilité, par les deux chemins aussi, d'y accéder. Et, chose qui est rassurante et bienfaisante, c'est que si d'un côté ou de l'autre de ce nouveau monde, de ce nouveau chemin, de cette nouvelle découverte, il y avait des choses qui ne vous plaisent pas ou qui vous interpellent malgré tout, parce que n'oublions pas, ça avait été indiqué par l'oracle sacré, le langage secret de la lumière, pardon, eh bien vous avez la possibilité, grâce à votre rayonnement, grâce à votre force accumulée, non pas de faire demi-tour, mais juste de pouvoir changer de monde et pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Je vais quand même regarder la carte supplémentaire. Bon. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Regardez. Ouais, il y a beaucoup de similitudes. Là, on a la révérence sacrée qui arrive après. Je crois que ça avait été sous un autre enchaînement, je crois, la semaine dernière. Je trouve que ça me déconcentre pas, au contraire, ça me prouve que quelque part, on insiste par rapport à ce message. On insiste à vous dire, on insiste aussi à vous faire entendre que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir enfin réussir. Enfin, que les choses qui vous ont ralenti, qui vous ont bloqué, qui vous ont perturbé depuis quelque temps, tout ça, ça vole en éclats. Parce que vous avez su être à l'écoute, vous avez su être aussi proche de votre âme. La lumière de l'âme rejaillit par rapport à la carte de l'élimination. Le monde, l'inconnu peut-être, ou la croisée des mondes, c'est aussi un terrain qui n'est pas connu, pour bon nombre d'entre nous. C'est possible. Et là, vous avez la référence sacrée. La référence sacrée, c'est la carte qui vous permet d'avoir la clé pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Et encore une fois, regardez, les cartes 45,
46 et 47. Un nouveau trio de cartes qui se suivent. C'est somme toute très... oui, il y a un message, et le message de vous permettre de continuer à espérer des jours meilleurs et que les choses se résolvent enfin. Oui, vous avez la clé de la réussite, là, avec la révérence sacrée, mais aussi grâce à votre vision éclairée et éclairante de votre âme. Oui, très, très surprenant ce tirage. On va passer... Non, je vais passer à l'oracle... à moins que je... Non, je vais passer... Non, monsieur, je vais passer... Je vais rester sur celui-ci. Allez. À l'oracle... Avant de passer à l'oracle quotidien. Et... en vous proposant l'oracle, la sagesse de l'oracle, pour entériner ces messages bienveillants des énergies qui vous sont propres et qui vous sont proches aussi. Alors... Non, non, non. Allez. Non, pas beaucoup de cartes qui sautent aujourd'hui. Non, comparativement à ce que j'ai d'habitude. Mais c'est vrai que... Allez. Bon, alors on va couper. Alors, on va commencer avec l'heure du départ. Non, je vous assure, c'est pas une redite de la semaine dernière. Je vous assure que non. L'heure du départ. La carte avait sauté, donc aussi, il y avait une... Bon, enfin bref. L'heure du départ, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est aussi une heure qui... C'est des instants qui peuvent être un peu compliqués à vivre, mais c'est aussi des instants qui peuvent être très agréables à vivre. C'est-à-dire que l'heure du départ, ça peut être le fait... Voilà, on est obligé de quitter sa famille pour retrouver son rythme de vie. Nous avons besoin aussi de quitter des amis et de reprendre aussi le fil de sa vie dans une autre région. Et là, l'heure du départ est aussi quelque part comme une évidence. On vous indique que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de faire le maximum de choses pour que vous puissiez changer d'univers, changer de secteur, changer d'orientation pour vivre mieux, si je peux me permettre le terme. Alors, la carte du lait et du miel. Alors, là, on arrive vers quelque chose. Il y a deux éléments que je voudrais vous montrer, que je vois avec vous, parce que là, sur l'heure du départ, je vous indiquais tout à l'heure, c'est peut-être une situation un peu compliquée, toujours un peu lourde, on est un peu voilà, émotionné lorsqu'on quitte ses proches, mais aussi, il faut le prendre aussi comme un nouveau départ dans la vie, c'est-à-dire que peut-être que quelque chose qui nous retenait positivement, enfin, certainement plus négativement, est en train de se décrocher. Et là, il faut passer à la vitesse supérieure, à passer à un autre univers. On retrouve le soleil, on retrouve le ciel bleu, on retrouve l'arc-en-ciel du bonheur, l'arc-en-ciel qui nous porte chance, qui vous porte chance. Avec deux saveurs sucrées, deux saveurs tellement agréables, qui représentées par le lait et le miel. Et oui, le lait et le miel étant deux saveurs qui sont magnifiques. Et tout comme cet animal qui profite de ce bain de jouvence, parce que rappelez-vous, dans l'histoire, même dans l'histoire, avec notamment Cléopâtre qui prenait des bains de lait pour espérer avoir la... disons une peau, et, bref, avoir une vie et aussi une aisance de peau qui soit excellente. Et là, le lait, le miel, c'est deux choses. Le lait et le miel sont deux éléments qui sont, alors je ne vais pas dire vitaux, mais pour le veau ou pour les autres, les animaux, pour les enfants, n'importe quoi, les petits des animaux, et même pour les enfants, d'ailleurs, le lait est un fabuleux constructeur, si je peux me permettre, d'ossature. C'est ce qui va bâtir le socle du squelette pour les enfants.
Et le miel va apporter sa touche de sucré. Le miel, c'est le travail ardu des abeilles, c'est le travail qu'elles font pour nourrir leurs reines, mais grâce, si je peux me permettre le terme, et aussi grâce aux apiculteurs de pouvoir agrémenter nos boissons, mais aussi de nous faire plaisir par cette goutte de miel, qui, sauf si on n'apprécie pas le miel, qui n'a jamais apprécié de prendre juste un petit peu de miel sur une petite cuillère pour vraiment se donner un coup de fouet énergétique. Vous voyez, parce que le miel est gorgé de sucre, est gorgé de glucides, et donc ça vous met une sorte de boost phénoménal. Donc là, c'est pareil, le lait étant là pour asseoir, un peu comme si on recadrait, et comme si on faisait des bases, et le miel est là pour vous donner l'impulsivité nécessaire pour continuer à vivre. Ben ça c'est normal, hein, je ne vais pas vous arrêter de vivre. Et bien là on est sur une histoire sans fin. Alors l'histoire sans fin, ça peut être deux choses. Ça peut être une histoire sans fin qui se répète à l'infini, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on revient sur la même chose, boum, aux mêmes finalités. C'est-à-dire qu'on n'a pas peut-être pris conscience des choses qui nous sont arrivées pour nous mener à cette situation-là. Vous voyez ? Et une histoire sans fin, ça peut être aussi quelque chose de un peu... rappelez-vous ce livre il y a un bouquin, il y a un film qui avait été fait par rapport à cette histoire sans fin, où la personne revit, comme je disais tout à l'heure, un peu les mêmes choses et se retrouve un peu enfermée dans ses décisions. Vous voyez ? Et à la fin, donc la personne étant sûre que de toute façon ce qu'elle va faire ou pas faire, ça finira de la même manière, eh bien elle force pas le destin. Et c'est quand elle commence à forcer le destin, alors peut-être avec ce miel et cette force que vous avez pu accumuler, justement faire en sorte que cette histoire sans fin cesse pour passer à un nouveau chapitre. Et là, vous voyez, la carte de la tribu vous est proposée. La carte de la tribu, là, nous sommes sur la reconnaissance de la famille, la reconnaissance des êtres qui grandissent autour de nous, hein, pour les parents d'enfants actuellement ou d'ados, pareil, ils sont... l'importance de la tribu, c'est aussi permettre à chacun de pouvoir, se retrouver, s'identifier, s'aimer, mais aussi ça peut être aussi un moyen de se démarquer. Parce que de toute façon, dans toutes les tribus, il arrive rarement que tout soit tout rose ou tout bleu ou tout mauve. Et donc automatiquement, là, c'est quelque chose, un peu comme si on prenait par rapport à la carte du départ, un peu comme si c'était un enfant qui était arrivé à son âge adulte, à son âge suffisant pour pouvoir s'installer seul. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être le côté... il y a eu plusieurs enfants, par exemple, et puis l'histoire, si vous vous dites que l'histoire sans fin va se répéter, ils vont partir, ils vont m'oublier, et ainsi de suite. Non. Cette notion-là n'est pas du tout dans la représentation. Là, on est dans la tribu étant l'amour. Aussi, c'est la faculté d'une famille, c'est la faculté des proches aussi. Et quand bien même si, pour des raisons, nous n'avions plus de famille, il existe cette fameuse tribu d'un point de vue amical et qui est d'autant plus forte. Eh bien, vous voyez, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, enfin juste il y a quelques instants, l'enchaînement des cartes vous propose celle-ci en dernier. Et je ne voulais pas vous la livrer ou vous la lire avant. Je vous laisse la découvrir. Ouais, je vous laisse la découvrir. C'est heureux, heureuse. Eh bien oui. Là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Rappelez-vous, tout à l'heure, vous aviez sur le tirage la clé. La clé qui est positionnée entre deux mondes. Et là, vous avez la clé qui va pouvoir vous permettre de retrouver votre sérénité, votre joie de vivre, mais aussi cette légèreté de déduction, de savoir, cette légèreté de décision aussi.
On est sur sur une légèreté, sur un peu comme si on acceptait pourquoi pas, de partir aux quatre vents pour enfin être libre, apprécier l'instant présent, apprécier les moments opportuns pour continuer de grandir. J'étais en train de regarder. Non, il n'y a pas de suite de cartes. Je regardais. Donc, vous voyez, là, on est sur quelque chose. On est encore sur un chemin d'interrogation, avec l'histoire sans fin, mais aussi avec le côté douceur, le côté réjouissance du lait et du miel, avec une notion de rassemblement, de famille, d'amitié, de nouvelles choses qui vont vous rendre heureux et heureuse. Comme si un nouveau cycle, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, était en train de naître tout doucement. Les bases avec le calcium et puis d'autres éléments qui vous sont proposés par le tirage par rapport au miel, au travail que l'on fait en groupe pour pouvoir ne pas laisser quelqu'un sur le bord du chemin. Voilà, je prends aussi cette information-là comme cela. L'oracle à haute vibration. Alors, pardon. Oui, ça peut être aussi ce côté découverte et puis ou ce côté rassurant que vous êtes en train de reconstruire autour de vous pour justement faire en sorte de dynamiser les choses et les événements. Ça peut être aussi ce côté-là, d'être tout simplement, et ce que vous indiquait tout à l'heure l'oracle sacré de la lumière, c'est aussi le côté de votre lumière intérieure qui rejaillit et qui fait passer pour vous aux yeux des autres, enfin qui vous fait passer sur une situation qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus constante et beaucoup plus, oui, comme je disais tout à l'heure, solide et confortable. Nous avons envie quelque part, nous avons envie là de nous laisser porter sur une brise légère, une brise chaude pour voilà, souffler un peu et puis d'être tout simplement heureux. Voilà. C'est pas interdit, au contraire. Ça nous ferait du bien à tous d'avoir ces sentiments de bonheur, de ne plus avoir la crainte du lendemain. C'est aussi important que cela. Alors attends, toi tu t'es retourné. Oui, c'est bien ce que j'avais vu. Alors, on va repasser à la coupe. Alors, la pratique spirituelle notifiée sur cette première partie. Rappelez-vous, on était sur déjà la réunion entre l'être virtuel et l'être physique. Là, la pratique spirituelle est de nouveau en action. Vous avez la carte de l'intuition qui vous est proposée par la suite, et bien tout simplement parce que nous sommes encore une nouvelle fois dans le ressenti, dans ce que vous avez au plus profond de vous, et ce que vous avez envie de faire émerger, de faire briller aux yeux des autres, non pas par rapport à votre ego, ni par rapport à une situation de démesure, non, tout simplement parce que vous avez envie de le faire, et puis les personnes qui, le cas échéant, on pourrait le prendre comme un ego démesuré, eh bien, je pense qu'elle se trompe complètement parce qu'en fin de compte, vous avez une grande humilité, une grande sagesse, une grande simplicité, et le terme simple, je l'utilise volontairement, par rapport à l'intuition, car l'intuition aime beaucoup les choses simples, transparentes et légères, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Eh bien, vous voyez, et si jamais on ne l'a pas entendu, on vous le redit. Écoute ton intuition. Écoute, ferme les yeux, laisse-toi porter par les événements. Et tu verras que les choses seront aussi agréables à vivre. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Voilà. Là, ici, va dans un environnement rayonnant pour pouvoir permettre, bien justement, de découvrir les autres, que les autres puissent te découvrir, mais aussi pour être dans le partage.
C'est-à-dire que de ces environnements donc lumineux, rayonnants, eh bien vous en ressortirez toujours grandi et vous en ressortirez avec de nouvelles expériences et de nouvelles attentions. Pour regarder celle-ci. Elle n'est pas magnifique? La clarté du cœur. Pardon, la clarté du cœur et de l'esprit. Et là, vous avez, tout comme ce chat devant la fenêtre, une vision sur ce soleil, sur ce jour qui se lève, sur quelque chose qui va être flamboyant, virevoltant, fort, avec différentes douceurs, différentes sensations. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui vous permet d'atteindre et d'attendre aussi sereinement les événements. Tout simplement parce que vous avez su reconstruire vos bases, vous avez su reconstruire aussi vos contacts, vos échanges avec les guides, avec votre puissance supérieure. Et là, le retour qui en découle, c'est ces magnifiques cartes dans les rouges pourpres pleines d'énergie liées aux situations. Et puis la dernière chose, regardez. Que vous dit-on pas? Entourez-vous de beauté. Eh bien, la beauté, elle peut être forte, elle peut être dans un livre, elle peut être dans une émission, elle peut être dans un partage, elle peut être aussi tout simplement lorsque on accepte de se reconnaître ou de se connaître en étant quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un dans la gratitude aussi, dans quelqu'un qui a envie que les choses changent et va faire en sorte que ces éléments changent pour le bien-être de tous. Ici, cette série d'énergie, cette force d'énergie, elle part d'un simple constat de se recentrer sur soi-même, comme il avait été indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire non pas se fermer comme une huître, mais essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'intérieur de nous, et puis le laisser parler l'intuition, notre intuition, votre intuition, car même si vous avez les yeux bandés, vous savez que vous n'êtes pas sur le mauvais chemin, au contraire. Et derrière, c'est une profusion de chaleur, d'énergie, de beauté qui vont venir exploser, exploser devant vous. Un peu comme tout à l'heure, je vous disais, les illuminations de Noël. Là, vous allez être comme un enfant devant un sapin de Noël qui clignote de toutes ses branches, et puis aussi, comme tout à chacun, devant une chose qui va nous interpeller, qui va nous émerveiller aussi. Ça peut être, je ne sais pas, un oiseau qui va traverser le champ de votre champ de vision et qui va se poser à côté de vous et qui va sautiller. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est un tout petit qui vient de faire peut-être son premier vol et vous êtes son spectateur. Imaginez le plaisir que vous avez à ressentir cette émotion-là. Imaginez ce rayon de soleil que vous voyez à travers les arbres et qui vient justement venir vers vous à travers ces branches, à travers ces feuillages, pour juste venir vous réchauffer. Imaginez cette simplicité de la nature ou la simplicité des choses telles qu'elles peuvent être et qui vont vous apporter, mais le plus beau des réconforts, le plus beau ou la plus belle des récompenses. Mais récompense, je l'entends en tant que récompense, un peu comme il y a longtemps que j'ai pas fait d'allusion à cela, mais par rapport à, rappelez-vous, lorsque nous étions gamins, lorsqu'on avait une image, cette image, on la gardait bien précieusement, on la cachait, ou alors on en parlait, mais on était vachement fiers, on était très fiers de l'avoir, cette image. Eh oui. Et puis quand on avait une deuxième image, ou une troisième, une quatrième, on avait la possibilité de choisir un livre. C'était quelque chose, un livre, quand on est gamin. Un grand livre, un beau livre qui appartenait certainement à la bibliothèque ou les choses comme cela, ou qui provenait d'endroits qui étaient forts,
Quand on est gamin, on est émerveillé devant ces choses-là. Et tout simplement parce que c'était la récompense par rapport à nos efforts, par rapport à comment nous nous étions tenus entre copains, entre amis. Est-ce qu'on avait été méchants, vulgaires, ou au contraire on avait été bienveillants, on avait été dans la construction, dans l'entraide et surtout dans ce qui est important de plus en plus, le pas laisser pour compte, je laisse la personne dans le caniveau parce qu'elle n'est pas dans mon même rang. Je l'ignore ou je lui veux du mal parce qu'elle n'est pas de ma même religion. Vous voyez ? Là, vous avez quelque chose, vous êtes en train de vous construire un cadeau, mais inestimable, c'est-à-dire d'apprécier l'instant présent, d'apprécier ce moment où, justement, comme je le disais, cet oiseau qui va traverser votre champ de vision va s'arrêter à côté de vous, va vous regarder en vous disant « t'as vu, je sais le faire maintenant ». Pensez-y. Pensez-y. Vous me direz ce que vous en pensez comment vous pouvez l'interpréter aussi, vous, de votre côté, dans les commentaires, mais voilà. Prenez cette image de ce moment de parfaite communion entre vous et l'oiseau, ou ce petit oiseau, ou ce petit chat, ou ça peut être n'importe quoi. Et vous verrez que il y a une grande connexion qui va se faire. Et vous en serez déjà, ravi. 2, vous en sourirez, ça j'en suis sûr aussi, parce que ça fait partie de notre façon d'apprécier les choses. Et puis, c'est un moyen de pouvoir se regonfler, nos énergies, et puis de continuer sa route, malgré tout. Parce que, oui, le petit oiseau, lui, même s'il vous a salué, même s'il a eu un instant croisé votre regard, il a sa vie à mener. Et puis, il était lui aussi sur le départ, peut-être. Peut-être. Mais c'est pas pour cela qu'il a été méchant, qu'il vous a foncé dessus, voilà. Au contraire. Il a été ce qu'on appelle bienveillant, tout comme vous. Vous l'avez été, à le regarder, à ne pas lui faire peur. Et peut-être lui adresser juste tu vas où comme ça ? C'est pas aussi stupide que je ne le pense. Non. Alors, on va revenir aussi par rapport au tirage de cartes. Alors, ici, on vous indique que, voilà, par rapport aux événements, des dépenses imprévues sont possibles. Elles vous conduiront peut-être sur des situations compliquées. Si vous n'avez pas de coussin, voilà. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Alors, soyez à l'écoute de vous-même, soyez aussi à l'écoute des moments opportuns pour pouvoir investir, ou pour pouvoir, le cas échéant, prévoir un gros achat. Attendez quelques instants, attendez quelques semaines, si cela vous est possible, afin de pouvoir être en sécurité pour votre achat, ainsi que pour vos dépenses qui ne seraient pas prévues. Alors, ici, on vous indique faites de la place. Alors, faites de la place et c'est faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires, dans vos dossiers. L'univers ne tolère plus les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez que vos rêves se réaliser. Et oui, parce qu'ils viendront progressivement se ranger par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'oracle. Alors, en ce moment, et c'est peut-être vrai, nous sommes submergés, vous êtes submergés par des choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes un peu perdu. Vous avez un peu ce sentiment de vous savez, pas de, excusez-moi du terme, moi je utilise ce terme, mais pas de gueule de bois, mais un peu vasouillard. Voilà. Donc, il y a quelque chose il y a un petit truc qui vous coince dans la chaussure, là, ou dans la chaussette, donc voilà. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop vous en faire. Et vous n'avez pas la solution, et que vous n'avez pas de solution au problème qui va se présenter immédiatement. Alors, ces problèmes qui peuvent se présenter immédiatement, ça peut être, certes, une dépense imprévue, ça peut être aussi un problème de voisinage ou autre, mais
voilà, sachez que vous avez la solution à cette situation. L'issue, de toute façon, a une situation de résultante. L'issue, en fin de compte, oui, c'est la résultante. Il y a une issue favorable à tout ceci. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est aussi un instant pour, aussi, pourquoi pas, faire le ménage par rapport aux messages que vous aviez dans vos smartphones ou dans les mails ou dans les choses comme ça. Et puis de vous dire, mais ça me convient pas. Moi, je veux et j'ai du respect. Enfin, je veux et je souhaite cela pour moi. Vous voyez ? Et on vous demande aussi de ne pas hésiter à faire à ne pas. Pardon, je le prends dans l'autre sens. Et on vous incite à faire travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Encore une fois, une femme jouera un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. Ça prouve qu'on a la confiance en vous et que vous êtes assez solide et représentez une certaine stabilité et dégagez assez d'énergie pour pouvoir faire en sorte que cette personne vous livre ses secrets. Et on vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Une nouvelle fois, 2 fois sur deux oracles différents, il vous est indiqué cette importance d'être à l'écoute du non-visible. Un être de lumière se présente à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendent. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Là, vous voyez, là encore une nouvelle fois, nous sommes sur quelque chose. Nous sommes entre la frontière. Alors, je vais peut-être être un peu. Oui, on a la frontière entre le réel et l'irréel. Nous sommes entre les deux actuellement. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est comme si on n'avait pas encore les clés ou si on n'avait pas encore le bon rhéostat pour écouter la bonne onde qu'on nous envoie. Mais ils sont là. Ils nous envoient des messages, ils nous envoient des signaux. À nous de continuer à être à l'écoute, à nous et à vous aussi, bien entendu, et pas uniquement à nous, à tous. La carte suivante, c'est la carte sur les économies. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments plus difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre et très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, alors profitez-en pour ne pas dépenser par habitude, ou par défi ou par dépit. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est pas une remise en question, mais au contraire, c'est juste être prévoyant, un peu comme l'écureuil, c'est se dire, un peu comme quand on coupe le bois. Je vous fais sourire avec cela, je ferai sourire la personne à qui je pense, que j'embrasse aussi. C'est important de tenter, de mettre des choses de côté pour pouvoir se sentir beaucoup plus serein pour le lendemain. Parce qu'en fin de compte, les choses... Je ne dis pas que les choses peuvent varier, peuvent aller vite ou des choses comme ça. Nous ne sommes pas à l'abri d'une réforme ou des choses comme cela qui pourront peut-être nous déstabiliser, voire qui pourraient nous être négativement imposées. Et là, le fait d'avoir mis un peu quelques noisettes et cacahuètes et autres noix de côté pourront vous faire passer, non pas la pilule différemment, mais vous, au moins, vous avez su prévoir, vous avez su assurer un petit cocon de mouvement qui va vous permettre
d'être un peu plus sereine, un peu plus serein et assez dans la construction. Et vous voyez, en ce moment, c'est vrai que bon, on est peut-être pas au mieux de sa forme, on est peut-être un peu chafouin. Eh bien, regardez la carte. Et là, je le salue aussi pour en avoir parlé sur les commentaires tout à l'heure. Vous remerciez. Alors, écrivez et compilez vos rêves, pardon. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise pendant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Et c'est lui qui vous servira de boussole, afin de retrouver votre chemin. Si chemin vous étiez écarté, ou qui vous confirmera le chemin que vous avez emprunté. On va passer au petit oracle de Merlin. Avant de terminer toujours par la flamboyeuse et la forte, la fée Morgane. Non, j'aurai toujours, parce que la fée Morgane me réserve toujours des belles surprises à la fin des tirages, et vous en réserve aussi, parce qu'elle est très complice aussi dans son histoire avec Merlin. Notamment au lieu de ces échanges. Alors, on va procéder à la première carte qui... Le palais de cristal ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es le seul à posséder la clé. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Alors, ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Très joli comme image. Eh bien, tout à l'heure, je vous proposais de reprendre le stylo, de noter vos songes, vos rêves, vos idées, vos envies, vos amours, vos espoirs. Regardez. Eh oui, c'est la carte « Il était une fois », la suite de ton histoire. Très joli ça. Et en suivant, suspends le temps aux portes d'Avalon. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent, où ni passé et futur n'existent, pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de la guérison et de la paix d'Avalon. Très juste, hein. On est encore dans l'écoute de soi, mais aussi dans la volonté de vous indiquer que les choses sont en train de changer, que des choses sont en train de changer, qu'il faut certes être prudent, pas courir, pas aller trop vite, mais justement de profiter de vos acquis, de ces énergies qui vous ont regonflé ces derniers temps, pour pouvoir faire en sorte soit de mener à bien un nouveau projet vers les autres personnes, parce qu'on a envie d'aider telle ou telle personne, on a envie de faire telle ou telle situation, ou telle ou telle occupation, et puis on se rend compte que même si on se dit « Oh, mais c'est un peu compliqué à faire » ou alors « Est-ce que je fais bien d'aller par là ou par là ?» Non, au contraire. Faites-vous plaisir, restez à l'écoute de vous-même et vous verrez que progressivement sur les étapes pour lesquelles vous vous dites « Ah ben tiens, j'irai bien par là, ou bien par là, ou bien par là, ou bien par là », le fil conducteur, ce fameux fil d'or, vous savez, qui nous relie tous, il y a très longtemps que je n'avais pas utilisé ce terme aussi, ce fil d'or qui nous relie tous, en fin de compte, porte le même message. Écoute-toi, écoute tes intuitions, écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute ton cœur. Et le mot de la fin pour notre non moins célèbre la fée Morgane, qui
va clôturer cette guidance. Alors, la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Il y a plein de choses là qui sont là. Vous voyez, on est dans la partie, on est entre les deux territoires dans le domaine réel et irréel. On est dans cette mouvance entre les deux. Il y a beaucoup de circulation d'énergie entre les deux mondes. Alors, il faut en profiter. Il faut essayer de faire en sorte que ça puisse se marier. Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. Aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Là, on est aussi une nouvelle fois, et je remercie beaucoup la Fée Morgane par rapport à cela, par rapport à ce tirage, pour remettre en avant la carte que nous avions tout à l'heure en tout début de tirage. Rappelez-vous. Oui, rappelez-vous la carte de l'illumination, la carte du rayonnement. Eh bien, vous voyez, là, on a fait le tour, la boucle est bouclée. Soyez vous-même, soyez votre propre lumière et laissez vivre aussi cette lumière qui est à l'intérieur de vous, qui est en train de bouillir et qui peut vous surprendre parce qu'elle va vous déstabiliser, parce qu'elle va peut-être vous faire craindre que vous changiez de chemin ou peut-être que vous soyez sur une autre rive. Mais rappelez-vous la croisée des deux mondes. C'est vous qui avez la main sur les deux passerelles. Donc pas d'inquiétude. C'est important de le savoir, dit. Vous irez et vous pourrez voir ce qui se passe à cette pointe. Vous verrez ce qui se passe sur ces croisées des deux mondes. Car là, lorsque nous regardons, et je ne dois pas me tromper beaucoup d'énergie viennent du monde invisible vers le monde visible, et en vous apportant des réponses et en vous apportant une force complémentaire. Donc soyez aussi à l'écoute de tout cela. Voilà, donc je vais vous laisser en vous remerciant beaucoup de m'avoir écouté. Je vous remercie encore une nouvelle fois de ce partage énergétique aujourd'hui qui a été mené par les oracles qui nous accompagnent, qui vous accompagnent, qui sont aussi les vôtres. Et donc, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle journée, un bon lundi, de passer une bonne journée. Voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas, la lumière est en vous, la lumière a besoin de sortir, vous avez besoin aussi de vous exprimer. N'hésitez pas. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, surtout, et là, je m'y tiendrai, quoique, on ne peut pas toujours vendre la peau de l'ours avant de l'avoir achevée, comme nous disons, mais je vous dis à demain matin, fidèle, 6h06 pour Regard Intuitif, votre émission. Merci à vous, merci en tout cas de tous vos partages, merci à vous d'être tout simplement là. Je vous embrasse, bisous bisous bisous.